Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Toutes nos excuses pour le petit retard. Nous avons deux points à échanger avec vous. Principalement des informations sur le président Etienne Tshisekedi et secondairement un échange sur les questions électorales. Dans la ville de Kisangani, dans les heures tardives, pour les raisons que tout le monde connaît déjà, rien ne sert pour nous de revenir là-dessus. Et dans la journée du 11 novembre, il a tenu un grand meeting à la place de la Poste de la ville de Kisangani, où il y a eu une très forte affluence. Dans la journée du 12, le président a repris son avion pour les villes de Buta, Isiro et Bunia. Mais malheureusement, il a été retenu à Isiro, où il a été obligé de passer la nuit à cause des intempéries. Son avion n'a pas pu décoller. Le lendemain, le 13, il est d'abord retourné sur Kisangani pour une heure pratiquement. Donc, aujourd'hui, le 14, le président va séjourner à Goma. Il visitera ensuite les villes de Beni Tembo. Ensuite, il ira dans la province du Sud-Kivu, où il visitera les villes de Bukavu, Uvira et Fizi. Et il se rendra dans la province du Katanga, où il visitera les villes de Kalemi, Kabalo, Manono et Kamina. Ensuite, le président Tshisekedi et sa délégation iront dans la province du Maniema, où il visitera la ville de Kindu et celle de Kalima. Et pour finir, avant de revenir à Kinshasa, le président ira dans la province de l'Équateur, où il arrivera par Bandaka, et ensuite il visitera quelques villes de cette province. Et ça sera le retour sur Kinshasa. Et maintenant là, par route, donc par véhicule, le président fera les provinces du Bas-Congo, du Bandundu et des deux Kassai. Et c'est par cette province-là qu'il clôturera sa campagne électorale. Et comme vous le savez déjà, il séjournera le 28, donc le jour du vote, dans la province du Katanga, plus précisément à Kabongo, où le président compte aller. Une vingtaine de compagnons de lutte avec qui nous avons œuvré dans différentes activités pacifiques ayant pour objectif principal l'obtention d'un processus électoral réellement libre, démocratique et transparent. Nous considérons qu'il est injuste que le candidat Kabila puisse les détenir arbitrairement et illégalement. Il faut aussi souligner que tous ces citoyens congolais
ces citoyens respectables ont été sauvagement torturés par les milices de Kabila. Ils ont, dans leurs premiers jours de détention, tous été sauvagement tabassés, torturés au niveau de leurs chevilles, et on leur faisait savoir qu'ils n'allaient plus jamais marcher au nom et pour le compte de l'UDPS. Non seulement nous le dénonçons, mais nous faisons savoir aussi que cela est inacceptable. Et comme nous l'avions toujours dit, l'UDPS ne supporte pas la discrimination. Et je reviens encore pour dire et faire savoir à l'opinion que viendra le jour où nous réagirons en toute responsabilité pour remettre ces dignes fils du Congo dans leurs droits. Et pour finir, nous vous annonçons que, en conformité à la loi électorale et en application de l'article 36 de cette loi, nous avons aujourd'hui déposé sur le bureau du président de la CENI une lettre sollicitant la radiation de la candidature du candidat Joseph Kabila Kabange pour avoir violé les dispositions de l'article 36. Merci. À deux reprises, M. Tshisekedi a lancé un ultimatum au gouvernement, notamment pour que le gouvernement libère les prisonniers détenus. Et à chaque fois, il y a si cet ultimatum n'est pas respecté, les militants, les combattants du DPS devaient agir. Alors jusqu'à présent, ces appels n'ont pas été suivis d'effet. Est-ce que c'est volontairement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle les ultimatums ensuite ne sont pas suivis d'effet de la part de l'UDPS? Nous espérons qu'effectivement le procureur de la Cour pénale internationale va nous envoyer ses enquêteurs et ses magistrats le plus rapidement possible pour qu'enfin le peuple congolais trouve protection et justice à travers cette institution. Parce qu'effectivement, ici, il faut considérer que la grande difficulté que traverse notre pays, c'est que ces gestionnaires, ces personnes qui ont la responsabilité de diriger notre pays, l'ont transformé en une jungle. Ils sont les premiers à violer toutes les lois de la République. Ils ont commencé par la Constitution et ils font de même pour les autres. C'est ainsi qu'ils nous tuent, ils nous violentent, ils nous massacrent et ils nous arrêtent arbitrairement, tout simplement pour satisfaire leurs caprices. Nous espérons effectivement que cette Cour viendra au secours de ce peuple en danger, meurtri. Personne n'est sans ignorer que notre République vient de se surarmer à des fins cachées. Donc effectivement, le peuple congolais est en danger et a besoin de protection et a besoin de justice. Je suis convaincu que la plupart des milieux diplomatiques ont été pris par une mauvaise traduction des propos du président Tshisekedi. Ici, il faut rappeler que l'intervention du président Tshisekedi sur la chaîne RTV était faite en Lingala. Et beaucoup de personnes, la plupart, si pas toutes les personnalités qui se sont permis de faire des critiques sont des personnalités qui ne comprennent pas cette langue et qui peut-être ont eu des traductions littérales sans tenir compte du langage quinois. Et ici, il faut rappeler que le président Tshisekedi est un quinois. C'est une personne qui vit dans la ville de Kinshasa depuis un peu plus de 40 ans. 50 ans, voilà. Donc, les propos du président Tshisekedi sont loin d'être un appel à la violence. Ici, je me permets de rappeler l'identité non seulement de l'UDPS, mais du président Tshisekedi. Nous sommes une organisation non violente. Le président Tshisekedi est ce leader politique congolais qui s'est toujours refusé de s'associer à la violence.